voilà, j'avais dit que je parlerais de quelques chiffres et je suis très fière de vous les présenter aujourd'hui. 93 000, c'est ce que j'ai recensé à l'heure actuelle qu'on rencontre comme nombre d'heures stagiaires réalisées depuis 2018, mais il y en a bien plus. Le nombre de stagiaires par année qui augmente de plus en plus depuis 2018. Donc on a une belle courbe en sachant que 2024 n'est pas fini, donc voilà, ça va monter. Donc c'est plutôt impressionnant d'avoir 2300 stagiaires déjà qui ont participé et qui vont peut-être croiser un moment ou un autre. Et 9,5, alors ça, bravo à tous. C'est le 95%, c'est le taux de satisfaction depuis 2018 pour l'ensemble des 2300 stagiaires cumulés. C'est un très très beau taux. J'ai rarement vu ça. Donc pour les stagiaires à chaud, on est aujourd'hui à une moyenne de 9,3, à froid 9,2. Pour vous, formateurs, quand vous évaluez Arcalia, on est à 9,6. Et pour les financeurs, commanditaires, donc on va dire c'est une ville, une Comcom, un théâtre, etc., qui demande une formation pour l'ensemble de son équipe, on est à une note de 9,6. Voilà, donc bravo à vous parce que ça c'est aussi votre travail. Bravo à nous parce que derrière il y a aussi le travail administratif de Céline, le travail d'accompagnement pédagogique d'Olivier et le travail de suivi sur le terrain des bilans du matériel, ramener le matériel, etc. de nos trois chargés de formation, Julien, Jérémy, Axel. Donc voilà, on peut être fier de ça et c'est ce qu'on va essayer de maintenir là. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comment maintenir ce taux, voilà. Du coup, en analysant tous ces chiffres, c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais on a aussi pu retirer des éléments. Donc, qu'est-ce qui était positif ou un peu moins positif de la part des stagiaires et puis lors de l'audit Calliope qu'on a pu avoir. Donc, les stagiaires, ils respectent sur la densité. Nos formations sont denses, ils ressortent avec une tête comme ça. C'est bizarre, je comprends pas, ils n'en peuvent plus. Sur les documents et les supports, donc documentation, support, on va distinguer les PowerPoint, etc. et les supports qui sont après mis sur Digiformat ou transmis via papier, clé USB, etc. Où on reproche parfois que c'est un peu obsolète, un peu vieillot, peu has-been, voilà. Donc, à voir comment on peut mettre un coup de fraîcheur là-dessus. Est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, c'est des retours qui viennent de manière générale. Mais en tout cas, ils saluent tous euh, ben, euh, les formateurs expérimentés, des gens qui sont des gens de terrain, qui savent de quoi ils parlent, qui sont des gens de référence, avec beaucoup de matériel. On voit bien hein, des platines pour tout le monde, des ordis, voilà, que ça soit du matériel qui vient d'Arcadia où vous ramenez vous dans vos formations. Enfin, il y a toujours assez de matériel. Et l'aide et l'adaptabilité, à savoir que Céline aide beaucoup les stagiaires pour concevoir leur dossier, euh, chercher les financements. Et puis, l'ensemble de l'équipe peut monter des formations spécifiques sur des périodes pour des gens. Donc, cette adaptabilité, cette aide-là, ce suivi avant et après est assez apprécié de la part de nos stagiaires. Donc, bravo à tous. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça, mais n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Je vois la tête de Xavier, oui, oui, tu peux. Ou soit me couper, soit rajouter des choses si vous en avez envie. Donc, si je continue par rapport à l'audit, Calliope, donc tous les organismes de formation, voilà, on est audité. Là où on a eu vraiment la félicitation, c'est comme pour les stagiaires, c'est l'expertise des formateurs et la qualité des actions qui sont mises en place. Aussi, enfin, quand on voit les programmes, derrière les déroulés, les évaluations, enfin voilà, ils sont plutôt chouettes. L'organisation globale, c'est vrai que moi je venais d'arriver, mais il a soutenu que ils sont 5, ils font tout ça avec cette qualité en permanent, donc voilà, bravo. Et les actions d'amélioration continue qui sont mises en place, parce que c'est une démarche qu'il a vraiment constatée depuis le démarrage, de continuellement vouloir améliorer. Je pense que si on arrive aujourd'hui
à 95% d'amélioration, c'est aussi cette volonté de l'OF que vous suivez derrière. Donc voilà, parfait, continuons. Ils nous ont un peu pointé, dit un peu comme ça, dis donc, vous n'avez pas de fiche d'inscription. Oui, c'est vrai, il n'y a pas, donc on n'a pas de preuve du recensement des besoins, des envies, des attentes des stagiaires à l'entrée en formation. Et il faudrait qu'on trouve un moyen pour recenser ces besoins et pouvoir les transmettre aux formateurs. Donc ça, c'est un peu le challenge que nous a donné l'audit Calliope. On va travailler dessus. L'administratif des formateurs. Voilà, on s'est fait un peu taper sur les doigts en disant dis donc, ce CV, il date de. Le diplôme, vous l'avez. Euh, c'est quand la dernière formation? Voilà. On s'est, sur l'administratif, les conventions, le fait que Céline court un peu beaucoup après des contrats de travail, enfin voilà, tout ça, on s'est un peu fait taper sur les doigts sur l'administratif. Et puis, handicap invisible, alors ça, on l'a mis parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'ensemble de l'équipe, qu'il y avait une grande sensibilité sur les handicaps invisibles, qu'on en parlait beaucoup, sur quelle police utiliser, etc., mais qu'on n'en parlait pas avec vous, formateurs. Donc, on n'a pas eu de reproche par rapport à ça, mais on s'est dit, ben, c'est dommage d'avoir une sensibilité au niveau de l'équipe et de ne pas partager ces connaissances. Donc, c'est des choses qui vont venir, qu'on va partager avec vous petit à petit. Et on s'en est rendu compte lors de l'audit. Voilà.